Désolé, bonjour. Alors, bienvenue à ma conf WordPress comme une dépendance. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Romain Echegoyen. C'est un peu bon, je suis désolé. Je suis créatif développeur chez Accenture, c'est-à-dire que je fais un peu du code et je fais aussi un peu de design, un peu de tout. Mon Twitter handle c'est Snato, si jamais vous voulez voir un peu ce que je fais, ce que je partage. Donc, beaucoup de trucs autour du développement, forcément. Aujourd'hui, on va parler de WordPress en tant que dépendance. Donc, c'est un fait, hein, on va dire. WordPress, c'est une dépendance. Donc ça, c'est le titre de mon slide. WordPress, c'est la base sur laquelle notre code s'appuie pour s'exécuter. Sans WordPress, il n'y a pas de... le code ne sert à rien. Par contre, WordPress tout seul continue de marcher. Donc WordPress, c'est la dépendance de notre code. On peut un peu comparer ça à un ordi avec une souris, par exemple. Donc, dédicace à Thomas, on en avait discuté ensemble. Un ordinateur tout seul, ça fonctionne. Avec un clavier, on peut se déplacer potentiellement à peu près. Si on branche une souris, c'est mieux, mais si elle n'est pas là, ça continue de fonctionner. Donc, la souris tout seul, ça ne sert à rien. Donc, l'ordinateur, c'est la dépendance de la souris. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, à peu près, ou pas? Ouais. Du coup, pour pouvoir utiliser WordPress comme une vraie dépendance, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des installations de WordPress qu'on peut voir, en fait, il y a une page qui est un petit peu cachée dans le codex, mais par contre qui est une super page. Le codex, c'est la documentation de WordPress, hein, donc documentation plutôt axée développeur. En plus, elle est traduite en français. Je ne sais plus si JB est encore là, mais bon, merci. Donc c'est une page qui est traduite en français et c'est une page qui explique notamment comment utiliser WordPress dans un sous-répertoire par rapport à notre racine web et qui explique comment déplacer notamment certains fichiers, certains dossiers, un répertoire plus haut que le répertoire de WordPress. Donc voilà, donc c'est ce qu'on verra ensemble aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à la finalité et d'utiliser WordPress comme une dépendance. Si WordPress n'avait pas prévu ce cas d'utilisation de WordPress, désolé pour la répétition, on ne pourrait pas faire ça, tout simplement. Du coup, ça c'est une installation basique de WordPress. Bon, je pense qu'on la connaît tous. On a 3 dossiers, j'ai pas mis tous les fichiers, mais on va résumer. On a 3 dossiers, un htaccess, un index.php, un wp-config.php. J'ai mis ces fichiers là parce que c'est les fichiers qui vont nous intéresser par la suite. Donc ça c'est l'install global de WordPress. La documentation de WordPress, celle dont je vous ai parlé, qui s'appelle en gros, en anglais c'est Move WordPress in its own directory. Ça c'est l'article en anglais. L'idée c'est de déplacer WordPress dans son propre répertoire. Donc pour ça il faut le but. Alors là j'ai utilisé un nom avant que je vais reprendre pendant toute la durée de la conférence. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être blabla, etc. Ça n'a pas d'importance. J'ai choisi ça. Du coup moi je vais déplacer WordPress dans un dossier qui s'appelle wp-core dans mon projet. Et ensuite, je vais aller dans sous-dossier, je vais couper-coller index.php et wp-config dans le répertoire supérieur. Donc imaginons j'ai /toto, j'aurai /toto index.php, wp-config.php, /WordPress-core avec tous les fichiers de WordPress encore après derrière. Voilà, c'est mieux qu'à l'oral. Ça ressemble à ça. Ok, donc ça c'est ce qu'on va avoir une fois qu'on a fait ces manips là. WordPress fonctionne très bien comme ça. Voilà. Il y a quelques modifications à faire pour que ça fonctionne. C'est des modifications qui sont détaillées dans l'article du codex, que je mettrai en lien quand je publierai les slides. Typiquement, dans l'index.php, il faut changer ce chemin-là. C'est le seul truc à changer. Donc c'est un index.php à nous, du coup, c'est pas celui qui est dans le wp-core, c'est celui qu'on a bougé au-dessus. Okay, et effectivement, il faut juste lui dire wp-blog-header maintenant se trouve dans le sous-dossier qu'on a choisi. Ce qui est plutôt normal. Et ensuite, il faut aussi modifier wp-config.php. Là, je suis parti sur la base, on est dans un environnement de prod, entre guillemets. Donc, il y a l'adresse du site en dur. Si on est sur un local, on peut mettre localhost, etc. Ou serveur HTTP, faire des constantes. Donc, il faut redéfinir le WPM et le WP site URL, si on est constant bien connu de WordPress. C'est en gros les deux. C'est le côté fichier de ce qui est dans l'interface d'admin quand vous allez dans Réglages et vous choisissez les deux URL qui sont dans le site. Donc là, c'est juste qu'elle se permet d'être en dur dans les fichiers dans le marque, quoi.
ça évite de pouvoir y toucher ensuite, elles seront grisées en fait dans l'interface d'admin, ça évite que vos utilisateurs, si jamais ils ont accès et qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, donc là on va bien lui préciser que WordPress est bien dans WP Core. Et ensuite, on va, donc ça c'est au début du fichier qu'il faut le mettre, et ensuite à la fin du fichier, je crois l'avant-avant-dernière ligne, ce petit truc là. Pareil, c'est détaillé dans la doc, ça, donc on n'invente rien. Il faudra juste voilà, rajouter un petit WP Core aussi. Encore une fois, c'est le nom du dossier que j'ai choisi, ça peut être n'importe quoi. Ce qui va nous donner... pour aller encore plus loin dans le truc, pour aller encore plus loin dans ce délire, on va... ça va? C'est toi. Okay. Pour aller encore plus loin, et pour pouvoir arriver au but d'utiliser WordPress comme une dépendance, on va aussi bouger ce petit dossier qui s'appelle WP Content. Parce que voilà, ça nous embête qu'il soit ici, parce qu'en fait ça, le but c'est au final de l'utiliser comme une dépendance et de ne pas le versionner. C'est-à-dire que si on versionne son code dans Git, etc., ça on ne le veut pas dans Git. C'est un truc qu'on veut télécharger à chaque fois, c'est un truc tout neuf qu'on ne touchera jamais. Par contre, WP Content, si on développe un plugin, si on développe un thème, si on a un thème premium, etc., on veut le garder, c'est top. Donc on veut bouger WP Content là-haut. Donc c'est bien parce que WordPress, ils ont aussi prévu ça, c'est sympa. Il suffit d'utiliser ça. Donc voilà, c'est deux constantes à rajouter. Pareil, on en parlait juste avant, je refais un petit tour. Hop. Ici, donc ça s'ajoute juste après. Les constantes qui permettent de dire où se trouve le dossier WP Content par rapport à l'adresse de votre site. Donc c'est un truc qui est dans WordPress, c'est prévu comme ça, c'est une possibilité que nous offre WordPress. Donc c'est toujours intéressant. Et du coup, là on arrive sur une base où on a WordPress qui est dans un sous-dossier, donc le cœur, le vrai cœur, c'est comme si on dézippait WordPress et qu'on le mettait là-dedans. Et on a des fichiers à nous qui sont personnalisés, qui se trouvent au-dessus de ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on a un index.php, un WP config, un WP content avec potentiellement des plugins à nous, des thèmes à nous, etc. L'idée maintenant, c'est d'utiliser ce qu'on vient de mettre en place pour pouvoir versionner efficacement son projet WordPress, notamment quand on travaille en équipe. L'idée, c'est de ne pas avoir un dépôt qui est très lourd. L'idée, c'est de se dire, quand on travaille la plupart du temps, moi même sur des projets récents avec des personnes qui sont en agence, etc., quand j'ai bossé en freelance avec eux, on va se retrouver sur des projets où WordPress il est versionné en fait. Et genre là, c'est la version complète quoi. C'est-à-dire que si un jour, Tartampion il a le malheur de mettre à jour le plugin Polyland en je sais pas quelle version, et que toi tu fais un git pull et que derrière bah, t'as pas fait les mises à jour PD, t'as pas fait ça, bah, ça va casser quoi. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas versionner WordPress parce que ça ne nous intéresse pas du tout de le versionner. Et ça a un autre avantage aussi, c'est que si par exemple, on a discuté hier, si vous vous faites hacker par exemple votre site et qu'il y a un peu vous êtes à peu près sûr qu'il y a un peu de la merde dans vos fichiers WordPress, notamment de WP inclus, etc. Il suffit de le supprimer, puis de le retélécharger, puis ça marche. Voilà, sachant que vos fichiers à vous, ils sont juste au-dessus. Je voulais dire ce que c'était Composer aussi. Composer, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Bof, la main levée. Ouais, d'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas levé la main, Composer, en gros, c'est un gestionnaire de dépendance en PHP. C'est un truc qui va nous permettre de lister dans un fichier les dépendances dont on a besoin pour un projet. Et derrière, avec une commande qu'on tape en ligne de commande, ça va aller télécharger ces dépendances-là et les installer dans un dossier. En l'occurrence, c'est parfait parce que c'est ce qu'on veut. Du coup, utiliser Composer avec WordPress, je vous ai un peu spoilé, mais effectivement, ça permet de versionner uniquement son propre code. C'est-à-dire que si on développe un thème, notamment quand on développe je sais pas moi, un site vitrine ou ce genre de choses, on va juste développer un thème. L'idée c'est de versionner que son thème, quoi. Ça permet de définir la version souhaitée de WordPress, notamment quand on fait des déploiements. Par exemple, si on sait qu'on a un versionnement qui fonctionne que pour la version 4.9x, on veut que ce soit cette version-là qui soit déployée en production. Et on ne veut pas que la prochaine fois qu'on télécharge WordPress parce qu'on s'est fait hacker ou parce que on a bugué ou on veut le déployer ailleurs, on ne veut pas mettre à jour automatiquement la version, on veut cette version-là, on ne veut pas la dernière, on veut celle-là. Ça permet de garder tout le monde au même niveau, tous les développeurs au même niveau et d'avoir une prod qui soit ISO du développement. Ça permet aussi de simplifier le travail en équipe, on a parlé, ça permet d'éviter d'avoir des collègues qui font des mises à jour WordPress, qui mettent des fichiers en plus dans le guide qui n'ont rien à voir, etc. Du coup, Composer, on va rentrer un peu dans le vif du sujet.
désolé, c'est pas hyper sexy comme ça. Composer, c'est un fichier en gros qu'on rajoute dans notre projet qui s'appelle le composer.json. C'est un truc qu'on peut générer en faisant composer init, donc c'est un outil en ligne de commande. Donc je suis désolé, c'est pas mon PC, donc ça va être difficile de vous faire une démo. Mais c'est un outil en ligne de commande d'abord pour créer ce fichier, puis ensuite pour faire le téléchargement. Donc on a un name, une description, voilà, donc à peu près n'importe quoi, c'est pas une fiche. On peut définir qu'on veut une version de PHP supérieure ou égale à une version particulière. C'est-à-dire que si vous mettez votre composer.json sur un serveur où il n'y a pas cette version de PHP, il va refuser d'installer ses dépendances. Il va dire que les requirements ne sont pas atteints et que du coup il faut mettre à jour quelque chose, notamment la version PHP. C'est super dommage que je n'ai pas mon PC parce que je voulais vous montrer plein de trucs. Mais WordPress, c'est basé sur SVN à la base, donc c'est une méthode de versionning qui est différente de Git. Et Composer, par contre, ça fonctionne avec Git. Donc là, ça coince un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle John, qui lui synchro toutes les 15 minutes un repo GitHub avec le trunk normal SVN de WordPress, donc c'est super bien. Et en gros, ça permet d'être tout le temps à jour avec ce qui se passe dans WordPress normalement. Et ce qui nous permet du coup d'utiliser WordPress avec Composer. Ensuite, on a un petit truc comme ça qui s'appelle Composer Installer, qui va nous permettre de faire ça. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Et on a cette petite variable là qui nous permet de dire où est-ce qu'on veut installer notre WordPress, c'est-à-dire cette dépendance là, WordPress, où est-ce que je veux la mettre. Donc vous vous souvenez de WP-Core, c'est moi qui l'ai choisi, c'est le dossier où est-ce que je veux que ça aille. Ça parle à peu près de. Enfin, je pense que tout le monde a compris à peu près à quoi ça sert. Ça permet de dire que quand ici, on va rajouter un plugin dans Composer, parce qu'on peut rajouter des plugins ici dans Composer aussi. Alors, dans mon PC, je vais voir si je peux le montrer ici. On peut rajouter des plugins et on peut dire si c'est un plugin, il va être installé dans tous les conteneurs plugin avec le name qui est rentré dynamiquement par rapport au nom du bordel dans Composer. Et le plugin pareil, le thème pareil. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'on préfère utiliser le C10 parce que la plupart du temps ils sont versionnés comme ça les plugins. C'est pas très important. Je vais l'éteindre peut-être celui-là. Voilà, donc l'exemple d'installation de plugin, par exemple ici je tape plugin. WP Packagist, c'est pareil, c'est un outil qui a été créé par des gars qui voulaient utiliser WordPress avec Composer. C'est en fait une sorte de gros repo où en fait il y a tous les plugins WordPress qui sont sur la page des plugins de WordPress en fait sur le net quoi. Sauf que là ils sont gitifiés dans un truc particulier, etc. Pareil, il y a une synchro qui est régulière. Et en gros là, quand je vais faire mon Composer install, il va m'installer WordPress dans WP-Core et m'installer Polylang dans WP-Content et Polylang. Donc c'est tout fait automatiquement par exemple. Plus ou moins ce qui fait que quand vous faites votre développement et que vous dites comment vous dites qu'il a besoin de Polylang, il a besoin d'ACF, il a besoin de n'importe quoi d'autre, de SEO Press, etc. Vous les mettez dans votre Composer JSON et ensuite quand vous passez en prod et vous faites votre Composer install, les plugins sont déjà installés et là ça vous a presque rien à faire. Et vous êtes sûr que tout le monde a la même version. Donc normalement là c'était la partie atelier, ça dure 5 minutes donc on était bien parce que ça fait 14 minutes qu'on discute. Je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un exemple en fait, vraiment comment ça fonctionne en partant de rien. Donc j'avais fait un exemple sur Git, sur GitHub. C'est un peu dommage. Tu pourrais le montrer en local sur ton Mac? Oui, bien sûr. Pour les gens qui s'intéressent. Ouais, je pourrais le montrer sur exactement. Mais je peux. On aura le choix de tête. Ouais, je peux normalement. Je sais pas de bêtises. Hop. On va se remettre comme ça. Je vais juste vous montrer. J'enlève la presse. Comme tu l'as déjà dit donc. Ah super, on voit bien. C'est un peu mieux. Okay. Donc en gros. Donc là il y a un mix avec Docker. Donc venez à ma presse de tout à l'heure. On vous prépare, en espérant qu'on en dit presque pour des scènes.
Donc là, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire qu'on a un WP config qui a été modifié avec des valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc vous voyez, comme sur l'environnement dev, j'ai utilisé serveur HTTP host. Je fais une dédicace à Julio qui édite le plugin CPress. C'est déconseillé d'utiliser ça en prod. C'est un header HTTP, donc il ne faut pas l'utiliser en production. Juste en local, ça vous permet d'éviter de vous prendre la tête entre développeurs. Ça n'utilise pas les mêmes ports, pas les mêmes noms pour les localhosts, etc. Par contre, en prod, il faut bien mettre le nom du site avec le domaine, etc. Ça vous est plus averti. Ensuite, les infos de BDD, on n'en a pas parlé, mais ça c'est présent de base et ça reste ici, il n'y a pas de souci. Les solds, ils sont là aussi. Derrière, ici, on a changé. J'ai changé pour le WP Core. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si là, j'étais sur mon PC, que je faisais un composer install ici, ça m'aurait créé un dossier WP Core là, avec mon installation WordPress. Et si ensuite je lance mon Docker par-dessus, j'aurais pu installer mon WordPress normalement et vous montrer que tout fonctionnait. Et j'aurais pu vous montrer aussi qu'on peut installer un plugin à la volée, un composer. Mais malheureusement, c'est pas bon. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu vas runner Composer sur le serveur. Ouais, alors Docker, c'est surtout pour l'environnement local, c'est pas forcément pour le déploiement en production. En tout cas, moi je l'utilise pas forcément pour ça. Si, que ce soit Manf ou n'importe quoi, Docker c'est un truc qu'on peut installer sur son PC. C'est pas forcément sur son serveur, etc. Donc on peut l'avoir sur son PC, donc l'utiliser, peu importe qu'on utilise local by Flywheel ou qu'on utilise Manf ou WAMP ou n'importe quoi, ça peut fonctionner pareil, ça n'y a pas de souci. Et ensuite, sur un serveur, comme on a normalement déjà un Apache, déjà un PHP, etc., il suffit juste d'installer la dépendance de composants en plus, ça s'installe super facilement, c'est une ligne à copier-coller dans le terminal. Et derrière, il suffit juste de taper composant install dans la console, quoi, tout simplement. On se met dans le dossier, composant install, et voilà, ça installe. T'as pas d'outil de déploiement? Non, c'est pas un outil de serveur. Tu vas sur le serveur SSH, git clone, ou git pull s'il est déjà cloné, le repo, et puis voilà. Ouais. J'ai une question, c'est le dossier WP Core qui a été créé par Composer. Oui. Si je comprends bien la suite des événements, c'est on a le Composer Installers qui connaît le fait que le paramètre. Alors ça c'est plus le truc de WordPress Composer Installer, ça sert vraiment pour les plugins. C'est pour les chemins d'installation. Composer c'est qu'il doit installer le WordPress dans WP Core. Je ne veux pas te dire de bêtises, hein. Je vais juste aller vérifier ça. Romain reste accessible toute la journée et à midi il a un sujet sur l'optimisation de workflow avec Docker, pour ceux qui sont intéressés, et on aura essayé de réparer les connectiques Mac d'ici là. Ah, j'ai perdu le tableau d'onglet. Merde. Et là, il est. Attends, WordPress, Composer. Voilà, c'est celui-là. Si je te dis pas de bêtises, donc Composer JSON ici, il doit y avoir un truc. C'est ce truc-là en fait. D'accord? En fait, Composer c'est un truc en cascade. Donc en gros, toi tu cherches un paquet. Derrière Composer, je vais être sûr de dire des bêtises, mais en gros, lui, on va prendre ce truc-là, qui est un paquet qui va aller chercher cette variable-là dans ton Composer JSON à toi et qui du coup va savoir où l'installer. Ensuite, Composer Install, c'est un paquet qui va permettre d'installer des paquets dans des répertoires particuliers. Mais ça marche pour n'importe quoi, c'est pas forcément lié à WordPress. Oui, bien sûr. Mais ce que je me demandais, c'est comment il connaissait l'existence du paramètre WordPress installé. Voilà, c'est grâce à ce paquet-là. Voilà. Oui. Comment tu fais pour installer pour installer en dépendance un plugin qui est Premium par exemple et dans le code source qui n'est pas forcément versionné sur le. Alors c'est une bonne question. Alors là j'ai pas l'exemple à te montrer, mais sur mon PC je pourrais te le montrer si il faut qu'on regarde. Dans Composer tu peux en gros indiquer des sortes de repositories. Je crois que je l'ai dans mon exemple dans ma conf. Dommage, je l'ai enlevé. Est-ce qu'elle est là?
je vais te le montrer parce que je l'ai quelque part. Ici. Voilà, tu vois. T'as un truc qui s'appelle repositories ici. Donc là, j'ai une repositories qui est un composer, donc ça marche nickel, je mets l'URL, ça fonctionne. Après, tu peux créer des repositories qui sont sous forme de zip. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas rentrer des informations sur ton paquet, notamment un petit nom joli qui ressemble à ça, et en même temps, tu vas lui donner le chemin vers un zip. D'accord, j'héberge sur... Que soit hébergé directement sur le site des types qui font le plugin Premium, soit que tu héberges toi sur une plateforme à côté. Mais en tout cas, derrière, tu peux installer n'importe quoi. J'ai l'exemple, en fait, moi j'utilisais en prod, j'utilisais un plugin qui est sur GitHub qui s'appelle Polylang Slug, qui permet en gros de traduire les slugs Polylang. La version pro le fait, mais désolé Fred, je sais pas si c'est là. Et j'utilise ça du coup, et donc je te montrerai le bout de code, mais en gros c'est un peu beaucoup de lignes quand même, mais juste pour aller chercher un zip qui est sur GitHub. Voilà. Donc c'est des repositories à rajouter sur le design plugin Premium. Désolé, je ne pas ça. J'ai vu qu'on pouvait utiliser avec Composer aussi les language packs. Pardon, on peut utiliser les language packs. Ouais. Je veux savoir si tu as déjà utilisé, parce qu'on n'utilise pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Tu utilises ça d'habitude, on les versionne pas non plus. Ouais. Pour éviter de versionner 50 GPU. Ouais. Il y a la commande où pour la récupérer, mais pas tout le temps. Je veux savoir si c'est légitime. Non, bah du coup non, après je pense qu'avec Composer tu peux faire des posts install etc. qui vont te lancer la commande automatiquement peut-être pour récupérer les trucs, enfin il y a des manières de faire pour contourner un peu ça, mais là comme ça tout de suite, non, je l'ai jamais utilisé. Déjà au moment où j'avais commencé à regarder cette piste là, moi, c'était il y a à peu près 2 ans d'utiliser Composer avec WordPress. Alors j'ai oublié de vous dire, il y a un outil qui s'appelle Bedrock aussi, qui est une solution un peu packagée pour utiliser Composer avec WordPress, avec une doc, etc., accompagnée, etc. Seulement moi aujourd'hui je voulais vous montrer vraiment en fait comment c'était possible de faire ça, comment WordPress l'avait potentiellement déjà un petit peu prévu, et comment il y avait des mecs dans leur coin qui avaient développé des solutions pour que ça fonctionne avec Composer et que des gens comme moi ou comme vous peut-être demain puissent faire ça. Sachant que Bedrock c'est une solution qui est plus packagée, plus documentée, etc. Donc c'est intéressant aussi. Du coup, je sais plus où je voulais en venir, et Bedrock c'est l'information qui est intéressante. Voilà. Il y a Workplate aussi. Ok, bah, je connais ça. On va discuter en privé après dans les salons dessus. On va accueillir Aurélien qui va nous faire un retour d'expérience. Merci beaucoup.